puisque Ad de Mos a estimé qu'il pouvait se permettre de jouer ses deux atouts, ses deux jokers, en un temps, à un quart d'heure de la fin de la rencontre. Les deux remplacements ont été faits de part et d'autre, je vous le rappelle. Mattei remplacé par Doudan et Manea à la place de Katinka d'un côté. Et maintenant nous avons Keshi qui double Van Bakel et Van Loon qui remplace Oliveira. J'insiste sur tous ces remplacements parce que, je le répète, de nombreux collègues de la presse écrite m'ont fait part de leur difficulté à avoir des communications avec leurs journaux respectifs. Pendant ce temps, le coup franc est botté sur la tête de Keshi. Alors le rebond, favorable aux Roumains peut-être, on hésite et puis finalement il suffit de laisser aller chez De Wilde puisque Manea n'était pas vraiment dangereux. Le dégagement de Wilde. Il reste 14 minutes. Et voilà l'un des matchs européens les plus faciles à gérer que les Anderlechters ont eu dans leur récente histoire en tout cas. Verheyen, De Grèze en direction de Van Loon peut-être, non, devancé par Panaït. Et la récupération de Mokanu qui vient de plus en plus près de sa défense. Grigore à suivre. Keshi est-il trop froid ou trop chaud? Non, il est prêt Keshi, il est bien au poste aussi. J'avais un petit peu peur que sur le premier sprint il ne concédât beaucoup de retard, mais non, il était très prompt sur le ballon Keshi, qui acquérera bientôt aussi le statut de Belge pour le football du moins. C'est 5 années de présence, vous connaissez la règle. Et c'est Mokanu qui est là au ballon. Keshi devenant un Anderlechtois de plus pour le règlement de notre football. Il ne faut pas épiloguer là-dessus. Alors le ballon pendant ce temps est dans les pieds de Greaka. Greaka avec De Wolf, avec Nilis. Greaka continue. Le centre, la sortie de Wilde qui laisse aller. Il s'est rendu compte qu'Urcea n'était pas dangereux et qu'il pouvait gentiment laisser passer le ballon. Mais dans l'échange précédent, il y a un coup qui s'est perdu. J'ai vu tomber Ruchus et je le vois là, et vous aussi d'ailleurs, qui se tient le visage. Je crois qu'il y a eu un mouvement de bras qui a abouti immédiatement sur le nez ou un peu au-dessus du nez d'ailleurs du grand Ruchus, qui était en conflit avec Doudan. Graham Ruchus se tient encore le visage. Et vous le voyez, oui, c'est en effet le nez qui a tout pris. Ah, il y a parfois de ces gestes qui échappent à la vigilance des arbitres et des juges de ligne et qui sont hélas devenus des grands classiques du football. Notamment des coups de lever un peu haut au moment où l'on pivote. Et Van Loon qui fait cette fois les frais de l'obligeance de Pitulice qui en échange reçoit le carton jaune à son tour. Sandu Pitulice, et il serait dommage que la fin de rencontre dégénère. Ça n'a vraiment jamais aucun sens de se mal comporter, mais alors quand on est à 0-1 et que les espoirs de qualification sont à ce point réduits, je ne vois pas pourquoi il faudrait se montrer brusquement désagréable en tout cas. Ça n'a pas été le cas jusqu'ici. J'imagine que c'est un dernier accès de fièvre, mais qui sera tout aussi vite calmé d'ailleurs. Le dégagement de Liliac. Liliac Ruchus, qui était en lutte avec Doudan, et le ballon hors des limites. Rentrée de touche, Popa. Daniel Popa, qui a glissé à Urcea. Urcea, en retrait, Pitulice. Pitulice à Urcea. De Grèze pour le gêner un petit peu, ballon en profondeur, et voici le centre, non, derrière le but. Une montée de Rousset. C'est bien la première fois d'ailleurs que Rousset monte ainsi en ligne et qu'il quitte sa position d'arrière gauche pour être à ce point offensif. Mais je crois qu'il est un peu tard pour se reconvertir. Le coup de pied de but de Wilde vers Van Loon peut-être. Van Loon qui bouscule Pitulice. Greaka et Ruchus qui a vu glisser Doudan et qui donne à De Wilde en dépit de la présence de Manea qui n'est pas vraiment d'un grand danger depuis qu'il est au jeu. Le dégagement de Wilde vers Nilis. Nilis
Koyman, qui peut lui aussi participer à l'action offensive, pourquoi pas. De Grèze, à droite il y a Vrij, tir de Grèze, bon envoi. Bon envoi, Marc de Grèze, sur cette montée de Koyman. Deuxième tir de Marc de Grèze en cette seconde période, qui n'est pas passé loin du but défendu par Georges Liliac. Il reste 10 minutes, même un petit peu moins maintenant. 10 minutes pour les Anderlechtois pour toucher au bonheur d'une qualification qui n'a jamais été mise en péril aujourd'hui. Et qui confirme donc ce que j'avais déjà eu comme sentiment au match aller, c'est-à-dire que Petrolul est une gentille équipe européenne. Pitulice qui donne à Mokanu. Et Mokanu qui offre le ballon à Verheyen. C'est trop gentil une fois encore. De Grèze. De Grèze pour qui? Moussonda, De Grèze et en retrait chez Keshi. Il aura ainsi au moins le plaisir de toucher le ballon. Rutschus Keshi. En retrait, De Wilde. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Anderlecht va cependant être très heureux de cette qualification, c'est l'essentiel à ce stade-ci d'une compétition. Évidemment, imaginons un instant l'inverse, là c'eût été le véritable drame, Anderlecht éliminé dans un premier tour de Coupe d'Europe, impensable, et financièrement et sportivement, c'eût été sur la carte de visite du club une tâche immense, mais vraiment, il n'y a eu aucun danger, puisque le résultat du match aller se confirme aujourd'hui. Totalement. Moussonda à Koyman. Koyman un peu embarrassé par, en particulier, Doudan. Keshi. Keshi regarde où sont ses amis. Doudan vient chasser le ballon et Keshi dégage en direction de Van Loon peut-être. Non. Koyman assiste. Pitulice a dévié aussi. Et finalement, c'est Ursea qui a passé Moussonda. Ursea, long ballon sur la tête de Rutschus. Koyman. Koyman calmement De Grèze. Il a du champ De Grèze, on ne le marque pas. Les défenseurs roumains demeurent en ligne. De Grèze vers Van Loon. Et le contrôle est trop laborieux de la part de Van Loon. Moussonda. Keshi va au ballon. Le dégagement. Mokanu. Mokanu. À droite vers Greaka qui a eu le temps de se refroidir là depuis quelques instants. Greaka surveillé par De Wolf. Eh bien on le laisse venir. Alors Greaka tire du gauche et il rate complètement son envoi d'ailleurs. Cela ne désespère même plus le public, ça le fait rire. C'est vous dire. Ursea de l'autre côté avec Moussonda. Ursea, centre dévié par Keshi qui concède le coup de coin. Apportant enfin un peu d'animation encore à cette rencontre. Il n'en reste que 7 minutes encore à mon chrono avant le terme de ce match retour de Coupe d'Europe. Keshi qui plaide son innocence, sur la phase en tout cas. Et le coup de coin. Le coup de coin botté vers qui? Bien de manière très aérienne, la sortie de Wilde. Coup de coin de l'autre côté. De Wilde qui était un petit peu ennuyé par le grand Octavian Grigore. Lequel Grigore prend systématiquement position au second piquet sur les coups de coin, cette fois botté par Greaka. Greaka, ballon tout aérien, le grand cri, et à nouveau, même scénario, vous avez vu De Wilde bondir exactement devant le même footballeur que sur le coup de coin précédent. Quand je vous disais que c'est un peu stéréotypé, et aller chercher la tête de Grigore n'est plus toujours une bonne solution. Le dégagement de Wilde vers Verheyen et Van Loon. Van Loon est passé à côté du ballon. C'est pas évident, bien sûr, de monter au jeu à un quart d'heure de la fin, dans un match où toutes choses sont déjà entendues, et de devoir animer cette ligne d'attaque. C'est en principe ce pourquoi Van Loon est là. Il a 2 têtes de plus que son surveillant, son garde du corps, c'est-à-dire Pitulice. Et il est aussi beaucoup plus lent que Pitulice. De Wilde qui a dégagé. Et De Grèze qui s'est bien démarqué. De Grèze vers Nilis. Le ballon hors des limites. La concentration s'en va. Il a suffi aux Anderlechtois de fournir au bon moment les 2 ou 3 accélérations indispensables.
Mokanou. À droite, Greaka et De Wolf. Le ballon est sorti, mais franchement, quand même, décision de l'arbitre, judicieuse mais tardive, mais mieux vaut tard que jamais. Et la rentrée de touche va être faite par De Wolf. De Wolf en direction de Koyman. Vers Van Loon. Attention, on regarde bien Van Loon. Et l'arbitre intervient, estimant qu'il y avait eu la faute du grand John Van Loon. Il s'était aidé beaucoup des bras et un peu fort des jambes aussi pour un peu bousculer Pitulice. Pendant ce temps, eh bien, Greaka est au ballon, avec devant lui Mokanou. Mokanou, Greaka, il joue à deux. Hein. Greaka toujours. Et Rutschus, un peu embarrassé. Mokanou réclame ce ballon, que Urcea refuse de lui donner d'ailleurs. Alors, que va faire Mokanou? Tir du droit de Mokanou sur Keshi. De Grèze. De Grèze, devant lui Van Loon. Van Loon la passe en retrait à De Wolf. Elle est bonne. Moussonda. Moussonda tout à droite où se trouve Crasson. Et les Andrécois remontent ainsi le terrain. Il reste un peu moins de 4 minutes encore. Si du moins on s'en tient au temps tout à fait officiel de cette deuxième période. Le ballon hors des limites, rentrée de touche, Urcea. Allez, pour le plaisir, il faudrait quand même que les Roumains retrouvent un peu de vivacité en fin de match. On leur souhaite. Manea est engagé dans un dribble trop compliqué. Moussonda. Rutschus. Koyman. Bon entraînement pour les Anderlechtois. De Grèze. Koyman. Crasson. Appel de balle de Verheyen. Alors. Urcea. Avec Keshi qui le bouscule. Nouvelle intervention de M. Holzmann. Nouveau coup franc. En pointe, il reste Doudan. Marqué par Rutschus, bien entendu. Et au ballon, Mattei. Greaka était là. Revoici notre Doudan. Et toujours notre Keshi de l'autre côté. Et la rentrée de touche. Faite immédiatement dans les pieds de Grigore. Et revoici Grigore en position d'ailier maintenant avec Urcea. Attention, Manea, c'est complètement raté. Et le public n'est vraiment plus satisfait, mais alors plus du tout. De Grèze. Ah, Nilis, pas de hors-jeu. Il était bien né à la défense. Nilis, le deuxième but d'Anderlecht, le petit lob, tel qu'il les apprécie, c'est simple. Vous avez vu le travail de l'artiste. Le ballon sur Nilis. Il arrive quand même à sourire, parce que ça fait plaisir malgré tout, mais dire que c'était compliqué, que c'était difficile et que ça lui donnait beaucoup de peine, non, vraiment pas. 88e minute de jeu, 0-2 pour Anderlecht, le deuxième but de Luc Nilis. Un ballon en profondeur. Toute la défense roumaine roulait dans la farine. Elle a cru au piège du hors-jeu, mais Nilis ne l'était absolument pas au départ de la passe. Et c'est avec énormément de calme que Luc Nilis, pour la deuxième fois, a trompé le gardien Georges Liliac. 0-2 pour Anderlecht, le même score qu'au match aller. Au total des deux rencontres, vous aurez fait l'addition comme moi. La différence, elle est bien dans les chiffres, elle était bien dans la manière aussi. Et c'est vraiment sans forcer son talent qu'Anderlecht aura aujourd'hui obtenu sa qualification au terrain de Petrolul Ploiesti. 0-2, 2 buts de Luc Nilis. Keshi. Au chrono, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, une bonne minute maintenant. Et vous le voyez, les Anderlechtois n'auront pas beaucoup couru, ne se seront pas beaucoup dépensés, pas beaucoup fatigués. C'est une excellente chose pour la suite de leur compétition. Et ma foi, pour tout le football belge, je le répète, c'est toujours heureux lorsqu'un club se qualifie. Quelles qu'en soient les couleurs. Le ballon en retrait, dans les mains du gardien Liliac. Mais je répète une fois encore, l'on dira et l'on retiendra de Petrolul Ploiesti que c'est une équipe, et pour tout qualificatif, sympathique. Koyman. Avec un Mokanou là qui se battait pour ce ballon et qui l'a d'ailleurs obtenu. Urcea avec Moussonda, avec aussi Mokanou maintenant. Le contre-pied de Mokanou, le ballon vers Urcea et Keshi.
hors des limites de jeu. Le grand dégagement, eh bien mon chrono maintenant top, les 45 minutes sont terminées. Et l'on entre donc dans les arrêts de jeu. Ils ont été peu nombreux en seconde mi-temps. Pitulice n'a d'autres ressources que de donner en retrait ce Rousset. C'est un aveu d'impuissance. Un Urcea avec Moussonda qui le gêne. Démonstration technique, même pas. Voici Van Loon. Van Loon, une ouverture pour Verheyen. Verheyen, il a du champ. Il y a aussi Panaït devant lui. Verheyen, que va-t-il faire dans le rectangle en dépit de Panaït? Il tire et le gardien relâche ce ballon, mais personne n'est là pour suivre l'action. Sans quoi c'eût été un troisième but sur ce déboulé du grand Gert Verheyen, que se termine d'ailleurs la rencontre. L'arbitre, M. Heinz Holzmann, met un terme aux souffrances des footballeurs de Ploiesti. Petrolul Ploiesti qui s'incline donc ici face à Anderlecht. Soulignons, si vous le voulez bien, et je crois que c'est tout ce que l'on peut faire, la victoire d'Anderlecht qui confirme simplement le résultat du match aller. 0-2, 2 buts de l'excellent Nuc Nilis.